Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. Bonne année Marc-Antoine Lebré. Bonjour, bonne année, merci. Et bonjour, vous êtes imitateur, humoriste, homme de radio, vous êtes sur BFM tous les matins dans le Bray du Fou. Après un... RFM. Oui, j'ai dit quoi? J'ai écrit BFM. Ah, j'ai Pas de prononcé souci. trop vite, mais j'ai bien écrit RFM. On est sur Skyrock, donc tout va bien. Non, il est sur RFM tous les matins dans le Bray du Faux. C'est à quelle heure? 8h15. On peut se permettre de le dire puisque c'est avant nous, donc vous pouvez écouter les deux après un passage d'un an dans Culture Média. On va surtout parler de votre one-man show ce matin. Votre actu, c'est ce nouveau spectacle solo au théâtre de Jazet. Ce sera du 11 au 18 janvier. Et puis il y aura une grosse 11 janvier au 18 février. Oh là là. Vous avez bu là, c'est le dry Non, j'ai pas bu. Non, j'ai pas bu. Sur le dose de presse que j'ai eu, il y avait du 11 janvier au 18 janvier. Donc je note au 18 février. Non, voilà. pas de souci, pas de Et souci. comme je l'ai répercuté partout, vous n'hésiterez pas à me corriger. Ah, ok, d'accord. Du 11 janvier au 18 février et grosse tournée dans toute la France. Sur l'affiche, il y a écrit solo, mais c'est un solo qui est barré. Oui. Ça veut dire quoi? Parce que solo, je suis seul sur scène et barré parce qu'en fait, il y a plein de personnages. Il y a à peu près 90 imitations. Ce qui m'a fait marrer, vous dites, je suis vraiment pas le champion du monde des titres de spectacle. Celui-ci s'appelle Solo, vous êtes tout seul. Le premier s'appelait comment? Le premier s'appelait Marc-Antoine Lebray fait des imitations. Super. Et Le deuxième, c'était Marc-Antoine Lebray, nouveau spectacle. Et le troisième, solo. Alors, on va être plus sérieux, c'est un spectacle d'actualité qui parle du futur, c'est ça le concept? Oui, c'est ça, en partie. Il y a aussi le présent, bien sûr, mais le futur, en fait, j'imagine ce qui va se passer en 2040. À quoi vont ressembler les émissions télé, les médias, justement, en 2040. Et puis, il y a aussi je souris parce que j'ai vu quoi vont ressembler les imitateurs. Parce qu'ils sont les imitateurs et les animateurs, ils sont pas tous en grande forme. Hein. Il y en a qui sont limite liquides. Oui, c'est ça, je vais pas spoiler, mais oui, c'est sûr, effectivement, il y en a qui restent et d'autres qui partent. Oui. On va entendre une sorte de florilège, une sorte de teaser, bande-annonce. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une équipe de talents emmenée par Didier Deschamps. Bonjour Olivier. Doucement, sur le sourire, Didier, vous faites encore plus peur que les tigres quand vous montrez vos dents. Comment vous sentez-vous depuis le décès de la reine Elisabeth II? Je suis inconsolable. En plus, c'est terrible, la pauvre reine, ils l'ont trimballée dans sa boîte dans tout le Royaume-Uni, comme si c'était une pizza sur Deliveroo. Vous avez commandé une reine? Alors ce soir, vous avez tenu à inviter un jeune plein d'avenir. Sous vos applaudissements ce soir, Renaud 2040, toujours vivant, toujours debout. Mes petites beautés, j'ai une grosse annonce à vous faire. Ce soir, un gros toast, les chefs. Amis aventuriers, c'est seulement le premier jour d'aventure et vous n'avez déjà plus de riz. François? Que s'est-il passé? Bonjour. Alors ce qui est également original, sous les applaudissements, c'est la mise en scène. Les personnages se parlent entre eux, c'est pas un numéro d'imitation, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai réussi aussi à me différencier en faisant parler beaucoup de personnages dans un sketch. Ils se répondent, il y en a d'autres qui arrivent, etc. Il y a aussi beaucoup d'enchaînements de voix, notamment à la fin du spectacle. Il y a un enchaînement de 30 imitations, très rapide. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant, justement. Et puis c'était intéressant avec les auteurs aussi je les salue d'ailleurs, Tom Villa et Romain Chélan, de travailler sur des sketchs, effectivement, où il y a un côté performance et imitation et des blagues aussi. Puisque je parlais de mise en scène, la mise en scène, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est ma femme. Marie-Ange Casta. Oui, comment ça se passe la collaboration? C'est très très bien. C'est vrai que c'est particulier parce que on se voit tous les jours, donc du coup quand il faut se mettre au travail et tout, c'est un peu particulier. Mais en tout cas, ça se passe très bien et elle est vraiment très douée. Et elle vous engueule quand c'est pas bien? C'est la question qu'on pose toujours aux gens qui travaillent en famille. C'est comment ça se passe quand il y a un conflit de travail? Est-ce que ça dégénère? Est-ce qu'après un petit déj, elle dit c'était nul hier? Bien sûr, ça peut arriver. Racontez. Non, ça peut arriver effectivement. C'est sûr, quand on travaille ensemble, moi je peux ne pas être d'accord et du coup ça peut partir après sur ok, on se fait un peu la gueule, voilà. Mais après ça va mieux. Il y a des télescopages avec l'actualité. Vous avez vu hier que le maire de Pantin a décidé de rebaptiser sa ville Pantine. Jean-Luc Lemoyne en a fait une belle illustration. Télescopage avec une séquence dans laquelle vous faites la voix de Marlène Schiappa qui a décidé de s'adresser à tout le monde dans une présentation inclusive. Extrait. Chers spectateurs, spectatrices, quel bonheur, bonneuse d'être là ce soir parmi vous et vous. Tous, toutes, ensemble, nous tenons, je crois, le bon bout et la bonne bouse. C'est essentiel de répandre l'amour partout et partous.
De Toulon jusqu'à Toulouse, j'en peux plus, plus de l'écriture inclusive, ça me casse les couilles, couillette, merci, Marlène Schiappa. On a bien compris que vous non plus, vous n'étiez pas très très favorable à l'écriture inclusive. Oui, et puis là, c'est surtout que j'en rigole aussi, et j'en peux d'ailleurs avec Marlène Schiappa, puisque elle, pour le coup, elle était vraiment à fond là-dedans, et puis elle fait toujours des trucs cœur avec les doigts. Wesh. Philippe peut. Ouais, exactement. Et vous avez vu l'initiative du maire de Pantin. Pantine, est-ce que votre spectacle évolue de jour en jour? Est-ce que par exemple ce que vient de faire le maire, ça peut arriver dans le spectacle qui va se jouer la prochaine fois? Ouais, bien sûr. Il y a une partie dans le spectacle qui est sur l'actu du moment, de la semaine et du jour aussi. Donc c'est l'actu vraiment très chaude. Ça dure à peu près 10 minutes. Et là, je réagis avec le public. C'est un petit peu comme une forme de chronique sur RFM. C'est-à-dire que le public me pose des questions. Je choisis des personnes dans la salle. Donc là, c'est un moment, on va dire, nouveau chaque soir. Et ça laisse place aussi à des improvisations. Et les questions évoluent. J'en profite pour dire à propos d'inclusivité que vous faites également des voix de filles, des nombreuses. Est-ce que Chantal Latsou peut annoncer qu'on marque une pause et qu'on retrouve Marc-Antoine Lebré? Vous pouvez faire ça pour nous? Bonjour Philippe. Bonjour Chantal. Ouais, j'aime bien Philippe, il est pas tout jeune, mais j'aime bien. Poivre et sel. Alors on marque une pause, voyez-vous, et on se retrouve tout de suite. Sur quelle radio? Skyrock. Non, c'est quoi? C'est Europe 1. L'invité c'est RTL. L'invité c'est Lebré, je crois. Il m'imite celui-là. Vous l'aimez bien? Non, j'aime pas. Culture Média continue, à tout de suite. Philippe Vandel. L'imitateur Marc-Antoine Lebré, ici dans Culture Média, ami de la maison, son nouveau spectacle solo, son 3e, ça sera au Théâtre de Jazet à Paris du 11 janvier au 18 février. Et après une grosse tournée dans toute la France qui nous amènera au mois de juin, je parlais des voix que vous faites, des voix de filles, notamment, ce qui est assez rare chez les imitateurs masculins, puisqu'on parlait d'inclusivité. Chantal Latsou, on peut se dire que Chantal Latsou, c'est peut-être pas si fille, parce qu'elle a un peu une voix grave comme ça. Chantal Latsou, pardon, je veux même pas me mêler à la baston entre imitateurs, mais vous faites aussi Ariel Dombal, et là c'est une autre paire de manches. Oui, tout à fait. Mon cher Philippe, bonjour Europe 1, et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Hola Filippo, hola los equipos, y hola los vieros. Comment vous montez comme ça dans les aigus? Je ne sais pas. Vous avez travaillé ou c'est... J'ai fait un petit peu de chant, mais très très peu. Donc c'est juste, j'ai pas vraiment d'explication en fait comment j'imite. Je reproduis tout simplement la voix et j'écoute, je regarde des vidéos. Et c'est vrai qu'Ariel, en ce moment, elle est déchaînée sur Instagram. Vous faites également Roselyne Bachelot. Oui. Je vous en parle. Je vous en parle parce que, est-ce que vous avez vu Marc-Antoine Lebré, les confidences de Roselyne Bachelot au sujet de Brigitte Macron dans un livre signé par elle, paraître prochainement? Vous êtes au courant de ça ou pas? Oui, j'ai vu ça. Je vais raconter ce qui se passe, c'est complètement dingo. J'apprends rien à personne malheureusement, Notre-Dame de Paris a brûlé. S'est posé la question de savoir comment on allait reconstruire la flèche en bois. 2 options, soit le reconstruire à l'identique, soit faire ce qu'on appelle un geste architectural. Roselyne Bachelot penchait pour reproduire à l'identique ce qu'avait fait Viollet-le-Duc, et l'Élysée voulait quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qui marque l'époque. Et Roselyne Bachelot raconte qu'elle a eu un rendez-vous avec Brigitte Macron à déjeuner pour régler cette question. Et là, elle raconte que Brigitte Macron lui apporte, et là je la cite, un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré de boules en or. Madame Bachelot, votre réaction? Eh ben, dis donc, une tub sur Notre-Dame, elle est gonflée, Gilles Brie, hein? Pour une fois que c'est pas moi qui parle de Huc. C'est vrai, mais tout ça est authentique. Hein. Oui, vous verrez ça, tout ça est authentique. À mon avis, on va parler de cette histoire de boule en or. 90 voix sur scène, il y a aussi beaucoup de garçons. Quelle nouvelle voix? Dans les nouvelles voix, il y a Paul Mirabel. Parce que c'est un personnage qu'on voit beaucoup en ce moment, tout simplement. Et puis il a une voix qui est assez intéressante parce que, je sais pas, il y a un côté chanson dans sa voix. C'est vrai. Orelsan? Ouais, c'est marrant. Il est réveillé, Orelsan. Ouais, c'est marrant. Ouais, je suis hyper fatigué, pourtant je sors d'une petite sieste. Ouais, je me suis endormi vers 1990. Jeff Tuch? Jeff Tuch, exactement. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, Jeff. Il est de retour. Il est de retour dans ce spectacle ou c'est un de... Il est nouveau. Je le faisais pas avant. Mais là, je le fais maintenant. Et si c'est maintenant, c'était pas avant. Et tu alors... comprends? Faut réfléchir. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Et alors, j'ai lu en préparant cet entretien que vous faisiez, c'était une info de 2019, j'avais pas repéré ça, Olivier Giroud. Est-ce qu'il revient puisqu'il était sur le terrain là? Il a... Ouais, mais je le fais plus maintenant parce qu'en fait, avant, je le vannais comme tous les humoristes aussi. C'était un peu genre la risée du football. Ouais. On disait Olivier Giroud, t'as raté un but comme Olivier Giroud. Sauf qu'en fait, maintenant, Giroud, c'est devenu une star. C'est le meilleur buteur. Voilà, on a été en finale grâce à Giroud, donc on peut plus rien dire, c'est fini. Oui, mais la voix, elle est comment?
Ah, vous vannez Giroud, vous faisiez pas la voix de Giroud. J'ai jamais fait la voix. D'accord, vous vannez le Giroud. vannais. Ouais. Ça y est. Difficulté de la rentrée, vous parlez aussi de politique, il y a des politiques dans votre spectacle. Il y a des nouveaux ministres, j'entendais un reportage il n'y a pas très longtemps qui disait que la plupart des ministres n'impriment pas, le public ne les connaît pas. Il n'y a plus de poids lourds au gouvernement et plus en politique. Les anciens ténors sont retirés de la politique, Gérard Collomb n'est plus là, Jean Castex, sans même parler de Hollande et Sarkozy. Comment vous en sortez ? Eh bien, il y a toujours Olivier Véran. Parce que c'est toujours cette voix avec ce petit cheveu sur la langue qui est un peu disgracieux et qui nous énerve tous. On a tous envie de taper. Vous savez, le petit collègue le matin comme ça, avec sa petite voix qui nous énerve, on a envie de le gifler. Gérald Darmanin, pardon. Oui, tout à fait. Mon cher Philippe, puisque, comme vous l'entendez, je suis en ce moment même dans la basilique. Et l'heure est au recommandement. Pardonnez, est-ce possible d'arrêter de me caresser la cuisse? Oups, toutes mes confuses, Pape François. J'ai vu une robe et réflexe. Je peux vous proposer un petit studio pour me faire pardonner, si vous voulez. J'aime beaucoup, je ne m'attendais pas à ça. Merci, et merci Jérémy d'avoir suivi en régie avec le son. Vous faites Sandrine Rousseau ou c'est juste dans vos idées? Où est-ce que vous la faites, Sandrine Rousseau? Non, pour l'instant je ne la fais pas, je suis en train de la travailler. Vous travaillez, j'ai hâte de voir ça, d'entendre ça. Comment vous faites avec les morts? Est-ce que vous faites encore des personnages qui étaient... oh là là, j'allais parler de quelqu'un en disant qu'il était mort alors qu'il est bien vivant. Est-ce que vous faites... Non, est-ce que toujours vivant. Est-ce que vous faites toujours debout. Est-ce que vous faites encore les frères Bogdanov? Ah non, je ne fais plus les Bogdanov, ça c'est super perso. Mais malheureusement, non. Voilà. Je faisais aussi également Karl Lagerfeld, mais vu qu'il est décédé, malheureusement, je ne le fais plus. Je le laisse dans mes cartons. Dans votre panthéon, il y a également Dominique Besnéard. On va l'entendre interrogé par Laurent Ruquier. Je précise que c'est vous aussi, Marc-Antoine Lebray, qui faites Laurent Ruquier. Extrait. Dominique Besnéard, vous avez dû en voir, vous, des substances dans le cinéma. Oh, je ne vais pas vous donner les noms de ceux qui se droguent, hein. Mais j'aime bien Benoît Magimel. Lui, on l'appelle Dyson. C'est la haute aspirante. Un matin, au petit-déj, il a éternué, ma baguette est devenue une tradition. La question que je me pose toujours, comment ça se passe quand vous recroisez les victimes? C'est toujours particulier, hein. C'est toujours efficace quand j'imite face à eux et qu'il y a des gens autour, mais eux, c'est toujours particulier pour eux de reconnaître sa voix aussi, de voir ses tics, donc c'est toujours un peu particulier, on va dire. Non mais là, raconter que quelqu'un est un aspirateur à cocaïne quand même. Oui, je le fais rarement en face, quoique, ça dépend. Après, non, mais quand vous le croisez dans une émission, dans la rue, dans un restaurant, c'est encore jamais arrivé? Si, c'est arrivé, mais j'ai croisé un jour Vincent Cassel. Et alors? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit c'est vachement bien ce que tu fais. Tu vois, c'est marrant parce que je suis passé l'autre jour en scooter, tu vois, à République, et j'ai vu ton affiche et je me suis dit putain merde, faut que j'aille le voir, quoi. Extraordinaire. Vincent Cassel, faites comme Vincent Cassel, allez voir Marc-Antoine Lebray au 2 Jazet à République, c'est à Paris, du 11 janvier au 18 février. Culture Média continue, on va parler musique.